Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau mot et une nouvelle histoire. Le mot du jour est rêver. Le mot rêver, qu'on peut lire dans les deux sens R-E-V-E-R, et si on part de la fin R-E-V-E-R, ça marche dans les deux sens, signifie en vieux français errer, rêver ou rêver, je ne sais pas trop comment on le prononce. Ce mot rêver a très vite supplanté le mot songer, songe, pour signifier les rêves que l'on fait en dormant. Juste pour en parler brièvement, le mot songer vient de somnus, qui signifie sommeil, et on retrouvera également le mot grec hypnose, qui signifie également sommeil. Ça vient ici nous donner des petites indications sur le terme d'hypnose, par exemple. Et revenons à rêver, vu que c'est ça qui nous intéresse ici. Donc, on va utiliser ce mot autant en disant je rêve, j'ai rêvé pendant cette nuit, soit, les rêves endormis, je vais les appeler, mais il y a également les rêves éveillés, quand on dit c'est quoi ton rêve toi dans la vie, là on a vraiment la notion de rêve éveillé. Toutefois, on peut se poser la question, vu qu'étymologiquement parlant, ça signifie initialement donc errer, et bien pourquoi ça veut dire errer? Quand on va dire à quelqu'un il rêve, il est en train de rêver, on entend bien cette notion de délirer, quelque part, qui était en fait imbriquée avec la notion initialement de errer. Mais également en ce qui concerne les rêves que l'on fait la nuit, donc les rêves endormis, on va le dire ainsi, on retrouve ce sens, car quand on rêve, on erre hors de notre corps. Car, en tout cas c'est ma vision ici, pour moi dans le rêve on sort littéralement de notre corps, donc on va visiter autant des réalités qui sont présentes ou pas, qui sont parallèles ou pas, et donc ça vient nous donner, cette étymologie, le sens premier donc du mot, errer. L'univers des rêves, le monde du rêve, le rêve, les rêves que l'on fait pendant la nuit, est quelque chose qui me touche énormément dans mon quotidien. C'est pour cela que je profite de ce mot et de cette histoire qui porte sur ce mot rêver, pour vous demander si, vous aussi, cela vous importe beaucoup. Est-ce que vous aussi, quand vous vous réveillez le matin, vous avez tendance à vous souvenir de vos rêves, ou au contraire, comme vous vous en souvenez pas, est-ce que ça vient quelque part vous interloquer? Je vous parle de ça ici, car si vous en avez l'envie, il suffira de me le dire dans les commentaires de cette vidéo, ou dans les commentaires de la page Facebook ou du blog, peu importe où vous la regardez cette vidéo-ci, de me communiquer votre intérêt par rapport au rêve. Car je pourrais vous partager ma vision du rêve, qu'est-ce que j'en perçois, qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe en fait la nuit quand on rêve, et même d'autres fois où on est dans cet état de rêve, et pourquoi pas aussi aborder la notion de la fameuse interprétation. Donc si tout cela vous intéresse, les interprétations des rêves, la vision qu'on peut avoir du rêve, donc quelque part le voyage que l'on fait la nuit, parce que finalement c'est ça, errer, donc pendant la nuit ou parfois pendant la journée, oui on le fait aussi en étant éveillé, parce que finalement errer veut dire, ici dans le terme de rêve, on a beau être présent physiquement, si je suis en train de rêver à des affaires, je suis plus vraiment là. Donc finalement, d'aborder ça. Qu'est-ce que ça veut dire de ne plus vraiment être là? La nuit, on est correct, parce que on ferme les yeux, il n'y a personne qui nous regarde à côté, mais là aussi, on n'est plus vraiment là. Donc voilà, si ça vous intéresse, manifestez-vous. J'espère que ce mot et cette histoire vous ont plu, que cela vous a éclairé sur l'étymologie du mot rêver, qui signifie donc finalement errer, et je trouve que dans la sonorité des deux mots, c'est assez proche. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine et à vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau mot.